Construire et maintenir la confiance est essentiel dans n'importe quelle relation. Que ce soit une amitié, une histoire d'amour ou une relation familiale, la confiance est le fondement qui soutient ces liens. Dans cette vidéo, nous allons explorer les dites caractéristiques décortiquées par la philosophie stoïcienne qui devraient éveiller une alerte lorsque nous évaluons la confiance en quelqu'un. Soyez attentifs à ces traits en observant les gens autour de vous. Ce processus est simple et implique d'analyser leurs paroles et leurs actions pour connaître leur véritable essence. Mais avant de plonger dans les détails, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et n'oubliez pas, cherchez toujours à être la meilleure version de vous-même. Commençons par la première catégorie, les narcissiques. Les stoïciens nous enseignent à ne pas laisser le comportement d'un narcissique affecter notre paix intérieure. Maintenir l'indifférence face à leurs actions égocentriques est la clé pour protéger notre tranquillité d'esprit. Quand quelqu'un parle constamment de lui-même, sans considération pour les autres, c'est un signal d'alarme. Faire confiance à un narcissique peut être risqué, car il privilégie impitoyablement leurs propres besoins, souvent au détriment des autres. Leur obsession pour l'auto-admiration peut les pousser à des mesures extrêmes pour maintenir leur image désirée. Ils sont les premiers à blâmer les autres pour leurs propres erreurs. Par conséquent, soyez prudents avec ceux qui se vantent excessivement et n'écoutent pas les opinions des autres. La deuxième catégorie concerne ceux qui provoquent constamment de l'irritation. Quand il s'agit de faire face à des personnes irritantes ou manipulateurs, le stoïcisme nous conseille de pratiquer l'autoréflexion plutôt que de réagir avec émotion. Il est naturel de perdre patience dans des moments difficiles, mais c'est différent quand quelqu'un a constamment la capacité de provoquer de l'irritation. Ils le font souvent par le biais de provocations subtiles, implantant de petitesses graines de doute presque imperceptibles. Soyez vigilants à ces jeux subtils, car quelqu'un qui vous irrite constamment mine secrètement votre confiance avec des mots et des gestes. La troisième catégorie que nous devons examiner concerne les commères. La philosophie stoïcienne nous offre également des directives sur la manière de gérer les commérages et les paroles blessantes. Elle met en avant l'importance de ne pas accorder trop d'importance aux opinions des autres à notre sujet. Si quelqu'un est toujours prêt à partager des secrets ou à propager des informations sur les autres, il est probable qu'il fasse de même avec vous en diffusant des ragots dans votre dos. Faire confiance aux commères est une erreur, car leur tendance à répandre des informations est motivée par le plaisir et non par la discrétion. La quatrième catégorie à considérer est celle des indécis. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos décisions et nos actions. Faire confiance à quelqu'un qui hésite constamment dans la prise de décision est un pari risqué. Comment pouvons-nous avoir confiance en quelqu'un qui peine à tracer son propre chemin dans la vie? Leur indécision est le signe d'une personnalité instable et sous-développée. Faire confiance à une personne indécise, c'est comme confier un outil tranchant à un enfant. C'est dangereux et imprévisible. La cinquième catégorie comprend les personnes excessivement curieuses. Le stoïcisme met l'accent sur la nécessité d'établir des limites dans les conversations et de partager des informations avec discernement. Soyez conscients de ceux qui ont une curiosité insatiable, car cela peut conduire à la divulgation d'informations sensibles. Cette curiosité peut également être enracinée dans l'envie. Il est essentiel de se méfier de qui vous faites confiance, car il est difficile de garantir que vos informations ne seront pas utilisées contre vous à l'avenir. La sixième catégorie qui mérite notre attention concerne les faux. En ce qui concerne les personnes qui portent deux masques, le stoïcisme conseille la prudence plutôt que de se concentrer sur leurs actions. Nous devons nous concentrer sur la cultivation de la vertu en nous-mêmes. Nous avons tous probablement rencontré des individus qui semblent amicaux en face de vous, mais qui propagent des rumeurs dans votre dos. Ce comportement peut s'étendre à d'autres également. Soyez prêts à entendre des commentaires négatifs de ces personnes fausses. Lorsque vous remarquez un tel comportement, il vaut mieux vous éloigner de la relation rapidement.
Ne laissez pas l'opportunité de maîtriser vos émotions vous échapper. Alors qu'il est normal que les gens posent des questions sur votre vie lors d'une conversation, soyez prudent avec ceux qui posent des questions incessantes, en particulier sur des sujets délicats. De telles personnes méritent la prudence et, si possible, l'éloignement. La septième catégorie que nous devons considérer concerne les amis universels. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous perçoivent. Au lieu de rechercher une approbation universelle, il met en avant l'importance de l'authenticité. Nous avons tous rencontré des individus qui semblent universellement aimables, toujours prêts à plaire et à se lier d'amitié avec tout le monde. Bien qu'il n'y ait rien de mal à ces caractéristiques, il est important de ne pas leur faire aveuglément confiance. Souvent, ces individus recherchent la popularité et cherchent à être le centre de l'attention. Pour eux, vous n'êtes qu'un de plus dans la foule facilement remplaçable. Par conséquent, soyez prudents avec les personnalités extraverties en quête de popularité, car elles ont tendance à changer rapidement d'allégeance. La huitième catégorie concerne ceux qui sont toujours impliqués dans des problèmes. Le stoïcisme nous encourage à assumer la responsabilité de nos décisions et de nos émotions, plutôt que de blâmer le destin ou les circonstances. Méfiez-vous des personnes qui se retrouvent constamment dans des conflits et des drames, réclamant toujours la malchance. Elles décrivent la vie comme une série de punitions, une séquence interminable de difficultés. Par conséquent, soyez prudents avec ces individus, car leur propension à attirer des problèmes n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas l'univers qui conspire contre eux, mais leur propre auto-sabotage. Ils prennent probablement de mauvaises décisions, n'apprennent pas de leurs erreurs et luttent pour contrôler leurs émotions. La neuvième catégorie de personnes dont nous devons nous méfier est celle des critiques sévères. Le stoïcisme met en avant l'importance de l'auto-évaluation plutôt que de passer du temps à critiquer les autres. L'accent stoïcien est mis sur la self-improvement. Les individus qui critiquent régulièrement les autres, souvent en recourant à la médisance ou aux rumeurs, ont probablement un caractère douteux. Ceux qui investissent du temps à diffamer les autres ne sont probablement pas des individus productifs et responsables. Par conséquent, faites attention à ces critiques, car leur disposition à diffamer les autres suggère un manque de vertu. Enfin, la 10e catégorie inclut ceux qui font semblant d'écouter. Dans les situations où les gens font semblant d'écouter, le stoïcisme conseille l'assertivité et, si nécessaire, de s'éloigner des conversations non productives. Nous avons tous rencontré des individus qui, lorsque vous partagez une idée ou parlez, répondent avec un « oui » superficiel ou un « je comprends ». Cela n'est pas seulement agaçant, mais peut aussi être irrespectueux. Au minimum, une conversation exige une attention sincère. Si vous remarquez que quelqu'un n'écoute pas vraiment, ou pire, est absorbé par son téléphone ou fait simplement semblant de s'intéresser, il vaut mieux arrêter de parler. Il n'y a aucune obligation de passer du temps avec quelqu'un qui n'est pas intéressé par vos pensées. En conclusion, examiner ces divers types d'individus offre des leçons précieuses pour favoriser des relations authentiques et significatives. En intégrant la sagesse stoïcienne, nous apprenons à préserver notre paix intérieure, à cultiver la vertu, à pratiquer l'authenticité et à exercer l'autocontrôle dans des situations difficiles. Merci pour votre attention et que vous trouviez la sagesse et l'accomplissement dans votre parcours personnel. Et comme toujours, soyez la meilleure version de vous-même.